Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de l'Afrique, une édition largement consacrée à la situation au Burkina Faso. L'armée est aux portes de Ouagadougou, la capitale. Les militaires appellent les putschistes de la garde présidentielle à déposer les armes. Un appel lancé également à l'international par le président français François Hollande et par les chefs d'État du Tchad et du Niger. Depuis ce matin, des unités de l'armée loyales aux autorités de la transition se sont mises en route vers Ouagadougou. Partout où ils passent, ils sont acclamés par la population. Objectif, contraindre les putschistes du RSP, le régiment de la garde présidentielle, à déposer les armes. Il n'y a pas eu d'affrontement pour l'instant. Plusieurs colonnes de l'armée se trouvent aux abords de la capitale. On va en parler tout de suite avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Anna Sylvestre Trainer. Anna, quelle est la situation ce soir dans la capitale ? On entend désormais des klaxons, des cris de joie, même certains burkinabés à moto passent avec le drapeau national. On sent effectivement de la joie, de l'espoir ce soir ici à Ouagadougou, même si rien n'est encore dénoué. Un peu plus tôt dans la soirée, la foule s'était massée autour du palais du Moronaba, le roi des Mossi, une très haute autorité morale que Gilbert Diendéré est venu consulter. Rien n'a pour l'instant filtré de ces échanges. Aux portes de Ouagadougou, cette fois-ci, vous le disiez, des unités, des militaires de l'armée régulière sont arrivés, c'est certain. Et nous savons également que des colonnes sont parties dans la journée de plusieurs villes, de multiples villes de l'intérieur du pays, de province. Elles ont à chaque fois été acclamées par la population, suscitant énormément d'espoir. Je vous rappelle que des chefs de l'armée avaient demandé un peu plus tôt dans la journée au RSP de rendre les armes, de déposer les armes sans effusion de sang. Chérifsi, le président du CNT que nous avons pu joindre par téléphone, dit qu'il y aura bientôt un dernier ultimatum pour les chefs du RSP, les chefs putschistes du RSP. En tout cas, à l'heure qu'il est, Pauline, nous n'avons pas entendu de coup de feu. Anna, revenons sur la médiation de la CEDEAO. Un projet d'accord a été présenté hier soir qui prévoit notamment le retour à l'ordre constitutionnel et l'amnistie des putschistes. Comment réagit-on à Ouagadougou ? Eh bien, ce matin, la population était partagée entre espoir et colère. Espoir pour certains qui voulaient croire en cette médiation, espérer que comme ça, la paix, la tranquillité reviendrait, car cela fait maintenant plus de 5 jours que Ouagadougou est finalement paralysé, que tout est fermé. Et certains nous disaient, il faut reprendre le travail. Nous espérons pouvoir reprendre une vie normale, que les putschistes vont bientôt rendre les armes. Mais cette médiation et les propositions qu'elle a faites a également suscité énormément de colère, notamment au sein de la société civile, qui dénonçait certaines de ces propositions, certains de ces points. Il y en avait 13 au total, car si la CEDEAO proposait d'une part le retour de la transition avec Michel Kafando à sa tête, elle proposait également une amnistie pour les putschistes, un point qui était totalement inacceptable pour toute une partie de la population qui, dès ce matin, disait qu'il y aurait de nouvelles manifestations, une nouvelle mobilisation et qu'il fallait que les putschistes rendent le pouvoir. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Anna Sylvestre Trainer, en direct de Ouagadougou. Anna en parlait à l'instant. Dans une déclaration à la télévision nationale, le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, confirme son engagement à céder le pouvoir aux autorités de la transition, présentant ses excuses à la nation et à la communauté internationale. Le général Diendéré qui ajoute qu'il accepte de libérer le Premier ministre Isaac Zida en signe d'apaisement. Et puis concernant l'avancée des militaires, écoutez ce qu'il a dit à France 24 tout à l'heure. Bangali Touré l'a joint au téléphone. Nous avons appris depuis ce matin que les militaires de certaines garnisons faisaient mouvement sur Ouaga en vue de nous encercler, de nous attaquer. Et donc, voilà quoi. Donc, nous suivons l'évolution de la situation. Nous ferons tout pour éviter les affrontements éventuels. Je suis en contact avec le chef d'état-major général des armées et nous discutons de la question, pour trouver une solution. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur avec ce mouvement vers la capitale? Oui, bon, bien sûr, quand on sait qu'il y aura peut-être un affrontement, donc c'est normal que l'on ait peur.
Mais je dis, il ne faut pas céder à la panique, il faut savoir que nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de faire des pourparlers pour qu'on n'en arrive pas à cette situation d'affrontement. Je ne pourrais pas vous dire si nous sommes capables de le faire, mais enfin, nous ferons tout pour éviter les affrontements éventuels. Du côté des autorités de la transition, on soutient bien sûr ce mouvement des militaires appelant les putschistes à rendre les armes. Nous avons joint Chérif Sy, le président du Parlement de transition. Écoutez. C'est un mouvement de soldats, de sous-officiers, d'officiers de l'armée républicaine qui ont fait corps avec la lutte de leur peuple et qui sont en train de descendre sur Ouagadougou pour désarmer le RSP. Nous souhaitons que le RSP effectivement va déposer les armes sans qu'il y ait un coup de feu. Et quel message avez-vous envers le général Gilbert Diengéré? Le seul message qui va aujourd'hui, c'est que le Gilbert Diengéré appelle tous ceux qui sont avec lui à déposer les armes, que nous évitions que des Burkinabés soient obligés à se tirer les uns sur les autres du moins. Des propos recueillis par Bangali Touré. En plateau avec moi, Alpha Barry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste burkinabé, patron de la radio Oméga. Alors, c'est un petit peu difficile d'évaluer le rapport de force en ce moment, parce qu'on a toujours présenté le RSP comme l'élite de l'armée, 1300 hommes très bien entraînés. Et de l'autre côté, qui il y a en face? Est-ce qu'on peut estimer le nombre d'hommes qui sont aux portes de Ouagadougou? Alors, autour de Ouagadougou, il peut s'amasser au moins 10 000 hommes si on présente une cartographie de la situation militaire du pays, parce que vous avez Bobo Dioulasso qui compte environ 4 unités, avec 2 unités de combat comme le régiment d'infanterie commando et également le régiment de parachutistes commando. Et vous avez également la chasse aérienne qui est basée à Bobo Dioulasso. Et vous avez Kaya qui a une centaine de kilomètres de Ouagadougou, plus au nord, et où vous avez Kaya qui est une place forte de l'armée burkinabé, puisque c'est là-bas se trouve l'artillerie du Burkina, et vous avez les blindés à Fadangourma. Et à côté des blindés, vous avez aussi le régiment d'infanterie, le régiment interarmes, pardon, et vous avez les différents régiments d'infanterie commando qui ont été éclatés après la mutinerie de 2011, donc Waïgouya, Dori, Pau et autres. Donc, je ne pense pas que le régiment de sécurité présidentielle, le RSP, même s'il est très armé, puisse faire face à tout le reste de l'armée burkinabé. Ce n'est pas possible. Alors, Alpha Barry, il y a un autre interlocuteur, on va dire, très important à Burkina Faso, c'est le Moronaba. On en parlait tout à l'heure. Le général Diendéré s'est rendu, l'a rencontré. La population s'est massée, apparemment, devant son domicile à Ouagadougou. Quel est le rôle joué par le Moronaba ? Le Moronaba a un poids qui est réel à Ouagadougou, puisque c'est le chef des Moussis de la région de Ouagadougou. Et pour tous ceux qui vivent à Ouagadougou, même quand ils ne sont pas ressortissants de cette région, ont un profond respect pour lui. Et maintenant, pour ce qui est en train de se jouer, à mon avis, ça va être un peu plus fort que cela. Ça va se jouer au niveau de la CEDEAO demain. Et ça va également se jouer au niveau de la force qui est en train de se constituer autour de Ouagadougou. Je pense que ça va être beaucoup plus là que les choses vont se jouer. Ça va se jouer au niveau de la CEDEAO, vous le disiez à l'instant, puisqu'un projet de sortie de crise a été présenté hier dimanche par la médiation ouest-africaine, mais il est déjà rejeté par une partie de la société civile et une partie de la population. Les propositions d'amnistie des putschistes et de participation de candidats du parti de l'ex-président Compaoré aux prochaines élections font débat. Retour sur ces réactions avec Barbara Loundou et Nicolas Germain. Très vite, le projet d'accord de sortie de crise annoncé par le président de la CEDEAO a entraîné de vives réactions. Le porte-parole de la société civile a qualifié ce projet de honteux. Et le président de la transition, Michel Kafondo, a lui-même émis des critiques. Je n'ai pas été associé, j'ai pris connaissance de cela comme tout le monde, mais je n'ai pas été associé, je tiens à le dire clairement. En tous les cas, je suis très réservé sur ce projet d'accord, parce que tous les problèmes qui ont été abordés ne peuvent pas trouver une solution comme ça, notamment le problème de fond. Donc, je suis réservé sur cet accord. Dans les rues de Ouagadougou, l'hostilité est quasi générale. Les barrages continuent dans certains quartiers de la ville et de nombreux Burkinabés condamnent les termes de ce projet d'accord. On vient nous dire d'amnistier ceux-là qui ont tiré
volontairement sur nos camarades, sur le peuple qui manifestait pour sa liberté, pour réclamer la démocratie réelle. Nous ne sommes pas d'accord. On n'a plus confiance à la CEDEAO, on n'a plus confiance à la CEDEAO, à l'Union africaine. On veut sortir, prendre nos destins en main. Le peuple burkinabé n'est pas d'accord. On ne peut pas tuer la population en main nue et on va rester silencieux sur ça. À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, la population continue aussi de manifester son mécontentement. Le projet d'accord de sortie de crise, qui contient 12 points, doit être présenté mardi à l'Union africaine lors d'un sommet extraordinaire. La CEDEAO qui doit se pencher demain à Abuja sur ce projet de sortie de crise. Alpha Barry, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces discussions? Elles risquent d'être houleuses. Il y a vraiment des désaccords au sein de la médiation ouest-africaine. Bon, je ne pense pas que ça va être difficile. Moi, à mon avis, les choses se sont jouées entre hier et aujourd'hui. Il y a eu le projet d'accord présenté hier, mais les données ont changé avec désormais une capitale comme Ouagadougou qui est encerclée par l'armée régulière. Et donc, le poids qu'on donnait à Gilbert Diendéré, c'est un poids qui s'est réduit considérablement. Donc, les chefs d'État sont obligés de revoir profondément la copie qui a été proposée par le président Macky Sall. Oui, et puis il faut dire que l'Élysée a réagi à ce projet d'accord et que François Hollande s'est exprimé avec Macky Sall. François Hollande qui a, encore une fois, demandé ce soir aux putschistes de désarmer. Merci beaucoup, Alpha Barry, d'être venu sur ce plateau du Journal de l'Afrique pour évoquer cette situation mouvante. On en parle dans 45 minutes dans le prochain Journal de l'Afrique. Mais restez avec nous, l'info continue sur France 24. La Fondation Cartier pour l'art contemporain présente jusqu'au 15 novembre l'exposition Beauté Congo 1926-2015, Congo Kitoko. Les artistes de la République démocratique du Congo sont mis à l'honneur dans cette exposition qui rend compte de la richesse et du dynamisme créatif de ce vaste pays. Tiens, il y a du sourire dans l'air. C'est beau un sourire. C'est le signe de l'émerveillement. C'est le signe du bonheur. Il se donne aux inconnus comme à ses plus vieux amis. Il y a le sourire d'une rencontre, celui un peu gêné. C'est reposant de sourire, et parfois ça nous donne l'impression d'être une star. Le sourire nous rapproche tous. Voilà pourquoi nous mettons tant d'énergie à les faire naître sur vos visages. Nous sommes Brussels Airlines. Notre destination, votre sourire.